On a vu dans le tutoriel précédent comment poser des mots-clés sur des clips, sur des médias. On va voir aujourd'hui comment préparer précisément les clips, ces médias donc, avant d'entamer le montage. La première des choses, c'est qu'on peut avoir par exemple envie de rejeter des clips dont on n'est pas sûr de se servir. Vous voyez par exemple ici, j'ai une série de clips, si je regarde dans ce projet printemps, qui ont été importés par erreur, qui ont une durée d'une frame, ce qui est vraiment, je ne sais même pas comment ça s'est produit, mais je sais que je ne vais pas m'en servir. Même celui-là qui en fait 13, je ne vais pas m'en servir. Donc ces clips-là, par exemple, je les sélectionne tous, et je vais les rejeter. Alors pour ça, j'ai plusieurs solutions. Soit je clique ici sur la croix rouge, en bas ici, hein, ça refuser la sélection, je rejette le clip, soit je fais la touche Delete ou Supprime. Voilà, là je vais appuyer sur la croix rouge et vous allez voir que tous ces clips ici vont être marqués d'une barre rouge. Celui-là, celui-là et celui-là. Et maintenant, je peux choisir de ne plus les afficher dans ma liste. Au lieu d'avoir tous les plans affichés ici, je peux choisir de rejeter, de masquer les clips rejetés. Paf, ici, ils ont disparu de ma liste, ça tombe bien, je ne comptais pas m'en servir, ils me gênaient plutôt qu'autre chose. Pour autant, ils ne sont pas effacés, ils sont juste masqués. Hein. Et je peux repasser, vous voyez, sur tous les plans, et ils reviendront ici, tout en haut, puisque c'est classé ici par ordre de durée, de plus court au moins court, ils vont arriver ici, voilà. Alors on peut enlever, hein, on peut regretter d'avoir fait ce marquage rejeté. Si je regrette de l'avoir fait et que je veux l'enlever, il suffit de les sélectionner et de taper sur l'étoile blanche ici à côté, ou de faire un raccourci clavier qui est le U. Voilà, vous voyez ici que ma barre rouge a disparu. Je fais pomme Z, parce qu'en fait elle me plaisait bien cette barre rouge, je le voulais vraiment rejeter, c'était juste pour vous montrer. Hein. Et maintenant si je veux les effacer directement, je fais tout ça, et je les place dans la corbeille. À ce stade-là, ils seront dans la corbeille, je pourrais encore les récupérer, mais après, si j'efface ma corbeille du Finder, hein, hop, ils seront définitivement exclus. Bon, ceux-là, vraiment, ils ne me servent à rien, donc je les exclus définitivement. Il me restait celui-là aussi, pareil, placé dans la corbeille. Ok, alors on a vu comment rejeter, maintenant on va marquer des plans favoris. Il y a des plans qui me plaisent beaucoup. Alors je vais repasser plutôt ici dans la présentation par médias, et ici, je vais tout de suite aller chercher les plans qui me plaisent. Par exemple, il faudrait que je sois un peu plus long, donc voilà, on va mettre 10, 20 secondes. Ces plans de chevaux ici, celui-là pas tellement, ceci, tout celui-là aussi, tous les plans de chevaux, les plans guitare ici me plaît, celui-là aussi, donc je les reprends tous hein, avec la touche commande pour les sélectionner. Celui-là me plaît, ces deux-là me plaisent, celui-là moins, celui-là me plaît, celui-là pas du tout. Je descends, je continue. Mon marquage, celui-là me plaît, celui-là me plaît, celui-là aussi, celui-là aussi, celui-là aussi. Et les musiques, ça, j'ai pas besoin de les marquer. Donc voilà, tous ces plans-là sont favoris. Là, je mets une croix verte. Je les marque en vert, ça veut dire que c'est des plans favoris. Hein, c'est mes plans préférés. Et vous voyez, une barre verte s'est affichée sur les plans, ils sont marqués en vert. Alors maintenant, si je repasse par la sélection par liste, vous voyez qu'il y a des plans, ceux que je viens de marquer là. Je les vois ici, si je descends le triangle, on voit que ça fait partie de mes plans favoris. On voit ici sous ce plan qu'il est favori, mais comment créer une collection intelligente rassemblant tous mes favoris? Autrement dit, comment avoir tous mes favoris d'un seul coup? Eh bien, c'est pas compliqué. Je vais ici dans l'outil de recherche, le texte, je n'en ai pas besoin, je fais plus. Je vais faire un plus avec un critère en fonction du classement en favoris, et je crée une nouvelle collection intelligente que j'appelle favoris, et qui va rassembler ici tous les plans classés en favoris. Donc les voilà ici. Là j'ai tous mes plans, et là j'ai tous mes plans. Là j'ai mes effets son, et là j'ai mes favoris. Voilà. Si on est perdu dans la liste de ces clips, qu'on ne sait plus où sont rangés, sur quel disque sont rangés les clips, dans quel dossier exactement, on a une solution. On fait clic droit sur le clip ici et afficher dans le Finder, et hop, tout de suite, on affiche dans le Finder, vous voyez, le chemin à suivre pour arriver sur le clip. On sait où il est désormais. On peut l'afficher différemment aussi ici pour mieux le voir. Voilà, comme ça on sait exactement d'où il vient. Il est dans le disque GR3, Final Cut Event, Vidéo Mail, Original Media, et c'est de là qu'il vient. Voilà.
On peut également transcoder un clip si ça n'a pas été fait au départ. Hein. Par exemple, si je l'ai importé sans le transcoder, ici, on fait clic droit sur le clip et transcoder le média. Il y a une fenêtre qui s'ouvre. Là, comme ça a été créé, ça a été fait, donc j'ai le créer un média optimisé et grisé. Mais si ça n'avait pas été le cas, je pourrais ici cliquer et transcoder mon média en faisant OK ici. Bon là, moi je les ai tous en les important, je les passe tous en ProRes. Donc j'en ai pas à vous montrer qu'ils ne soient pas stabilisés jusque-là. Et si vous devez transcoder un média, vous pourrez suivre l'avancement des travaux ici. Alors, dernière des choses, avant d'attaquer le montage proprement dit, on va voir comment s'organisent les projets dans Final Cut Pro X. Alors, tout en bas ici, on trouve la bibliothèque de projets. Alors, la bibliothèque des projets, elle rassemble tout ce qu'on a, tous nos travaux, absolument tout ce qu'on a ouvert comme projet dans Final Cut Pro X. Alors, vous voyez que je n'ai pas tant que ça, j'en ai en fait 3 d'ouverts dans Mac Pro, qui est mon disque interne, et encore aucun dans mon disque GR3, je vous attendais pour en ouvrir quelques-uns. Alors, ce concept-là de tout mettre dans la bibliothèque de projets, c'est très différent de ce qu'il y avait dans Final Cut Pro auparavant, où un projet avant pouvait être constitué de plusieurs séquences. Désormais, il n'y a plus de séquences, plutôt il y en a une seule qui s'appelle le projet. Vous voyez ici, un projet égale une séquence, c'est-à-dire la séquence ici. Et si je veux l'ouvrir, par exemple celle-là, la Bretagne ici, si je veux l'ouvrir, je clique sur la petite ici pellicule, icône pellicule, dans le sens de la flèche qui va sur la droite, et hop, ça m'amène sur mon projet au point où il en est à l'heure actuelle. Et si je veux retourner dans la bibliothèque des projets, je fais ça ici. J'ai aussi des raccourcis clavier pour le faire. Je fais pomme 0 pour ouvrir un projet et hop, pomme 0 pour revenir ici. Pomme 0, je passe au projet, pomme 0, je reviens à la bibliothèque des projets. Pour créer un projet, on va choisir d'abord le disque dans lequel on veut le créer. Moi, par exemple, je veux que ce soit sur celui-là. Donc je sélectionne ce disque et je tape sur le petit plus ici où je fais pomme N. Voilà, une fenêtre s'ouvre, nouveau projet. Alors en fait, c'est pas Vidéomail parce que ce que je voudrais, c'est travailler sur printemps 2010. Donc l'événement, mon projet, je vais l'appeler Dintville 2010. Et l'événement par défaut, ça va pas être Vidéomail, ça va être plutôt printemps 2010 ici. Hein. Ça, c'est parce que c'est les rushs que je vais utiliser pour monter ce projet. Hein. Définir propriété vidéo, définir automatiquement d'après le premier plan vidéo. Alors je peux choisir ça parce qu'effectivement c'est le premier plan vidéo qu'il y a dans ma liste qui va définir dans la liste des rushs ici qui va définir quelle est la norme vidéo, c'est-à-dire où on peut personnaliser. Donc voilà, personnaliser par exemple 720p HD ou 1080i. Bon, moi je suis en 1080i avec cette résolution là et un 25 images par seconde. Donc c'est ça que je réglerais si ce n'était pas le cas, mais là automatiquement ça va le régler sur ce projet là, donc c'est pas grave. Propriété audio et rendu, là encore on peut les régler en utilisant les réglages par défaut. Là pour le moment on me dit c'est 48 kHz ProRes 422, mais ça, je peux les personnaliser. Hein. Donc soit c'est ici, soit ici je personnalise en changeant ici son surround. D'ailleurs je vais le passer en stéréo parce que c'est pas la peine. Fréquence d'échantillonnage 48 kHz bien sûr, et format du rendu Apple ProRes 422, ça je le laisse comme ça, mais vous voyez je pourrais passer sans compression ou sur un format qui demande plus de place, dont le codage couleur est meilleur mais qui prend beaucoup de place, c'est le 4444 ou le 422 HQ. Non, moi le 422 me suffit largement pour ce que je veux faire, donc je clique OK ici, et un nouveau projet est créé, et hop, il est ouvert directement. Et à partir de là, on va pouvoir rentrer dans ce qu'on appelle le montage, mais ça c'est pour le prochain tutoriel. Alors une chose avant de se quitter quand même, on peut checker les propriétés du projet. Hein. Le projet ici, il a été créé ici. Je reviens dans la bibliothèque des projets, je le sélectionne évidemment. Bon, il est encore vide, mais je check en faisant le petit i, hein, ici de l'inspecteur, ou alors pomme 4. Donc pomme 4. Et j'ouvre l'inspecteur ici et je vois que mon projet Dintville a été créé en 1080i HD avec des images, un format 1920 1080, 25 images par seconde et l'emplacement ici qui est le GRED ici. Et puis une dernière chose que je voulais qu'on voit, c'est la nouvelle propriété maintenant, c'est le skimmer. Alors lorsqu'on se promène sur un clip dans l'organisateur des médias, une ligne rouge suit vos mouvements et montre dans la fenêtre et dans le visualisateur de droite l'image survolée en permanence. Si vous cliquez ici, si je clique ici par exemple, hop, une ligne blanche va se poser hein, à l'endroit où vous avez cliqué. Vous pouvez alors poursuivre le survol avec la ligne rouge. À quoi ça sert? La ligne rouge qu'on appelle le skimmer. Si vous sortez la main du clip ici, si vous sortez la main, hop, ça revient sur l'image blanche. Si on revient ici, on revient sur l'image rouge. Et ça permet très vite de comparer deux points d'un plan. Et ça, c'est assez utile en montage, notamment quand on fait des corrections couleurs ou des choses comme ça. Voilà, ça c'est une des fonctions, le skimmer, qu'on va apprendre à utiliser quand on va entrer dans le vif du montage dans le prochain tutoriel. Merci
et à bientôt.